Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo inédite sur la chaîne ainsi que sur le blog. Mais voilà, ça fait un bon moment que j'ai envie d'élargir les horizons de mon blog afin qu'il puisse me correspondre un peu plus et qu'il reflète plus ma personnalité et ce que je suis intérieurement. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler de livres, mais plutôt de trucs de filles, j'ai envie de dire. Il s'agit en fait de mes produits terminés, voilà. Donc ça fait un moment, comme je vous le disais, que j'avais envie de partager ce genre de vidéos et exprimer un peu ce que je ressens, ce que j'ai ressenti vis-à-vis de certains produits. Donc si cette vidéo ne vous intéresse pas du tout, je vous invite à la quitter et puis à attendre une prochaine vidéo qui vous intéressera davantage. Quant aux autres, restez parmi nous. Alors un peu comme dans les vidéos livresques, je vais commencer du plus pire pour terminer avec les tops entre guillemets. Et donc je commence avec les produits que je ne rachèterai pas du tout, que je passe mon tour mais à 2000%. Et commençons avec la mousse nettoyante onctueuse de Nivea. Donc moi j'ai la version peau sèche et sensible. J'ai acheté cette mousse parce que j'étais en panne de mon nettoyant favori de tous les temps, que je commande sur le site d'Iuda. Donc il est out of stock depuis un bon moment. Et voilà, étant donné que j'aime bien la marque Nivea, je me suis dit pourquoi pas en entendant. Voilà. Alors je passe mon tour, c'est un flop parce que déjà, pour moi, il ne nettoie pas suffisamment ma peau, même pas du tout. À l'issue, quand je passe un coton avec de l'eau précieuse ou du tonique ou quoi, le coton il ressort carrément cracra. Donc il nettoie pas. Et je vais pas le racheter juste pour le côté gadget de la mousse onctueuse. Ouais, c'est sympatoche, l'odeur est sympatoche, mais ça mérite pas que je rachète. Dommage. Ensuite, je continue avec un gel douche. Donc ici, c'est le gel douche, le Petit Marseillais à la fleur d'oranger. Donc c'est vraiment une gamme qui est très sympathique. Voilà, ça sent bon, ça nettoie correctement, mais je suis pas fan du tout en fait des odeurs. Je me suis rendu compte en utilisant ce genre de produit que je préfère en fait les odeurs neutres qui sentent le propre tout simplement. Donc c'est juste pour ça que je ne vais pas racheter ce type de produit. Je préfère largement les odeurs et les senteurs neutres qui sentent le propre tout simplement. Ensuite je poursuis avec un produit d'une marque qui est beaucoup appréciée. Il s'agit de The Body Shop. Donc moi j'ai testé en fait l'exfoliant à la mangue. Ici je n'ai plus le couvercle. J'ai également testé le beurre corporel associé à l'exfoliant. Alors je comprends l'engouement de ces produits, c'est une très bonne marque, les senteurs sont agréables, mais pour ma part je trouve que c'est un peu cher. Et voilà, il n'y a pas eu le feeling, il n'y a pas eu le coup de cœur, donc ce sont des produits qui sont restés longtemps dans le placard parce que voilà, j'étais pas plus attirée que ça. Donc rien que pour ça, j'ai pas envie de dépenser des sous pour des produits qui vont rester dans le placard et qui m'attirent pas plus que ça, surtout si c'est pour suivre le mouvement. Donc du coup, moi je suis plus intéressée par les produits Soap & Glory ainsi que Victoria's Secret. Donc du coup, je préfère investir de l'argent pour tester ces marques-là. Avec un peu de chance, j'aurai un coup de cœur. Qui sait? Donc je passe mon tour sur les produits The Body Shop. Voilà, je pense que c'est pas une boutique pour moi en général. Ensuite, je poursuis avec des nettoyants pour le visage. Donc ici, c'est le tonique clarifiant et la crème clarifiante de Candace. Donc c'est un produit, c'est une gamme de produits que j'ai acheté sur le site d'Iuda parce que j'ai des taches brunes sur les joues qui sont apparues depuis quelques années dû au vieillissement. Et du coup j'ai voulu tester cette gamme, ce programme, en espérant que ça puisse améliorer un peu les taches et les faire diminuer voire disparaître. Alors j'avais le nettoyant, j'avais également le tonique et la crème. Donc le nettoyant je l'ai fini incroyablement vite, donc je l'ai plus. Il me restait le tonique et la crème qui sont vachement restés longtemps sur les bras. Et je peux vous dire que c'est un flop parce que d'une part ça n'a rien fait au niveau des taches brunes, mais alors rien du tout. J'ai pas trouvé que le nettoyant nettoyait grand chose, donc c'est un peu dommage pour un nettoyant. Et je n'ai pas trop aimé l'odeur du nettoyant et du tonique. Ils avaient une odeur un peu fruitée et je suis pas trop fan sur le visage. Et concernant la crème, elle est méga épaisse et c'est pas facile pour la faire pénétrer dans la peau. Et puis il n'y a pas d'action. Voilà, c'est pourquoi elle est programmée, il n'y a pas d'action. Donc du coup,
gros flop et je suis juste en manque de mon programme favori, de mon nettoyant favori. J'espère que le site d'Iouda va bientôt remettre mes favoris en stock parce que ça me manque et plus j'essaye autre chose et plus ce sont des flops. Pour terminer, dans les produits que je ne rachèterai pas et que je passe mon tour, et je termine avec un produit qui est apparemment aimé, adoré sur la blogosphère beauté. Il s'agit du démaquillant cils démasque yeux 2 en 1 waterproof. Donc j'ai voulu tester pour voir ce que ce produit donnait, puisque j'en entendais énormément parler sur les chaînes YouTube et sur les blogs. Et je peux vous dire que pour moi, ce produit est sympa, mais sans plus, parce que j'ai trouvé carrément mieux pour un prix beaucoup plus abordable. Donc c'est actuellement mon nettoyant favori. Voilà, il est également 2 en 1 et il nettoie mieux que celui-ci. Et puis il est plus cher celui-ci, donc je le rachèterai pas du tout. Et je vais arrêter de me fier aux vidéos et aux avis que je vois un peu sur la blogo YouTube beauté, parce que finalement on est toutes différentes et si un produit est apprécié d'un côté, de l'autre c'est pas forcément le cas. La preuve avec celui-ci et avec The Body Shop, voilà, ce sont des produits qui sont fortement appréciés et chez moi c'est pas le coup de cœur, donc je passe mon tour. Je poursuis cette vidéo avec les produits que je rachèterai peut-être. Alors je commence avec le Petit Marseillais aux karités et au miel. C'est une gamme que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, vu que je l'aimais beaucoup, mon compagnon a commencé à utiliser le shampoing. Et il aime beaucoup aussi le shampoing. Personnellement, j'aime bien, mais je suis pas extrêmement fan. C'est pas le big coup de cœur. Donc du coup, j'ai envie de tester d'autres shampoings, comme la marque Keraker et aussi des shampoings qui sont en fait vendus sur le site d'Iouda. Donc pour ma part, je vais peut-être pas le racheter pour moi, mais essentiellement pour mon compagnon puisqu'il l'aime bien. Ensuite, dans les produits que je rachèterai peut-être éventuellement, il y a un gel douche de la marque Sanex. Voilà, c'est un produit avec une senteur neutre, tout à fait ce que j'affectionne. Simplement, je trouve que ils sont un peu chers. Mais à l'occasion, pourquoi pas, éventuellement. Surtout que Sanex, c'est une marque que j'apprécie beaucoup et qui me convient plutôt pas mal. Donc à voir par la suite. Alors je poursuis avec un démaquillant. C'est mon démaquillant visage et yeux de la marque Inel Visage. C'est la marque repère de chez Leclerc. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas chère. Et tous les produits que j'ai pu tester de cette gamme, je les apprécie beaucoup. Donc c'est un produit que j'aime bien, que j'ai racheté plusieurs fois. Ça doit être au moins la 3e ou la 4e bouteille. J'ai pas de mal à les terminer. Simplement, j'ai peut-être envie de tester autre chose pour le visage, puisque j'ai un visage atypique, qui est déshydraté, qui a des petits soucis de taches brunes avec des imperfections. Donc j'essaye encore de trouver mes indispensables visages. Donc celui-ci est sympa, peut-être que je le rachèterai, mais peut-être pas. Donc c'est à voir si je trouve mieux ou pas. Et puis pour terminer dans les produits que je rachèterai éventuellement, il s'agit d'un baume démêlant que j'ai trouvé chez Leclerc. Donc c'est des bouteilles, de grosses bouteilles de 750 ml que j'aime beaucoup, que j'ai racheté à plusieurs occasions pour justement démêler ma tignasse. Donc en ce moment j'en ai pas besoin puisque j'ai les cheveux tressés, mais c'est vrai que quand ils sont pas tressés, il me faut un démêlant costaud pour démêler tout ça. Donc celui-ci il est à un prix abordable, il a une grande contenance et il démêle plutôt bien. Donc pourquoi pas à l'occasion, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai envie de tester d'autres marques pour les cheveux. Donc à voir sur le site d'Iouda vers quel produit je me tournerai. Mais c'est un excellent démêlant si vous en cherchez un. Et puis pour terminer cette vidéo, je conclus avec les produits que j'ai adorés et que je rachèterai à coup sûr. Il s'agit tout d'abord du gel très doux corps et cheveux de Mixa Bébé. Donc
voilà, j'ai une peau qui est particulièrement sèche, particulièrement pas tip top. C'est la même chose pour mon compagnon. Et du coup je me suis demandé si les produits pour bébé seraient peut-être plus adaptés. Et je peux vous dire que celui-ci c'est un gros coup de cœur, autant pour moi que pour lui, parce qu'il nettoie bien le corps. Il laisse une petite odeur qui n'est pas désagréable à l'huile d'amande douce, donc c'est quand même une senteur assez neutre, tout ce que j'affectionne en ce moment. Et puis il nettoie très très bien les cheveux, c'est très doux et j'adore l'utiliser sur les cheveux après un bain d'huile. Je trouve qu'il nettoie mais il laisse juste ce qu'il faut au niveau des cheveux pour l'hydratation. Voilà, donc c'est vraiment un produit qui fait tout et que j'aime énormément. Et du coup je l'ai racheté en grand bidon familial. Voilà, donc c'est un produit qui est un indispensable maintenant, que je rachèterai je pense encore un bon moment. Et puis encore un autre favori, il s'agit du déo Nature Protect de Sanex. Moi j'ai pris la gamme peau sensible. Je peux vous dire que c'est, jusqu'à présent, voilà, j'utilisais des déos comme ça parce qu'il faut en utiliser, mais j'avais pas eu de coup de cœur. Celui-ci c'est mon premier coup de cœur déo et je le rachèterai pour sûr parce que j'ai déjà 2 bouteilles en stock dans le placard pour vous dire. Donc tip top. Et vous allez voir au fur et à mesure des vidéos de ce type qu'il y a quelques marques qui ressortent. Et j'ai fait de très très belles découvertes. Je vous en reparlerai éventuellement un autre jour. Voici pour mes produits terminés, ce que je compte racheter ou pas du tout. Donc mon petit sac il est vide. Et une fois qu'il sera à nouveau rempli, je referai une autre vidéo pour partager mes impressions avec les personnes qui sont intéressées. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, soit de la vidéo, soit du billet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas du tout. Et si vous avez envie de reprendre ce type de vidéo, n'hésitez pas, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur la blogo livresque à élargir vos horizons. Donc c'est vraiment des vidéos qui m'intéressent, que je regarde beaucoup, parce que ça permet d'aiguiller nos achats sans risquer les déceptions. Donc n'hésitez pas à vous y mettre, je suis très curieuse. Et puis si ce type de vidéo vous intéresse et vous passionne, il y en a d'autres qui arriveront sur la chaîne, notamment avec mes favoris du moment. Donc je vous laisse pour l'instant avec ma petite sacoche toute vide. Et puis je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos de ce type ou livresque. A très bientôt, ciao.